Dans la précédente vidéo, Camille et moi montions à bord d'un bateau pour rejoindre une péninsule isolée au nord-ouest de l'Islande. L'excitation est à son comble. Ce trek de 3 jours, presque seul au monde, est l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons tenu à revenir en Islande. Il y a 5 ans, nous avions déjà vécu cette aventure. Et depuis tout ce temps, nous rêvions de revenir ici, impatients de retrouver ce sentiment unique, celui d'être au bout du monde, dans une solitude envoûtante. Pour arriver jusqu'ici, il faut se rendre à l'extrême nord-ouest du pays, prendre un bateau et naviguer pendant 2 heures. Et une fois à proximité de la péninsule, il faut grimper dans un zodiac parce que le bateau ne peut pas nous déposer directement sur les terres. Il ne peut pas accoster. I hope you guys enjoy the weather. It's very rare this year anyway. Yeah, that's it. Good luck. Thank you. See you in a couple of days. Life jacket. Ça y est, nous voilà en début de trek après ce voyage en bateau. Nous commençons donc les premiers mètres de la randonnée. Voilà, 5 ans après notre première venue ici. On a déjà vu un phoque, c'est juste incroyable. On est au bout du monde. On était un petit groupe d'une, je sais pas, peut-être une dizaine de personnes, dont deux Français de notre âge, avec qui on a un petit peu partagé, c'était super chouette. Petit clin d'œil à Arthur et Roman, s'ils regardent cette vidéo. Maintenant, il faut prendre le rythme de la marche, du trek, se faire un petit peu au sac à dos, se faire au terrain et puis gravir cette petite montagne qui nous attend là-bas. Donc c'est plus ou moins 5 km pour arriver au sommet et il y a 5 km pour redescendre jusqu'au bivouac. Il y a un renard polaire. Il y a un renard polaire. Mais non. Incroyable, il y a déjà un renard polaire. C'est fou. Il y a un renard polaire qui nous regardait. Et il me semblait, j'ai failli vous le dire, il nous regarde. Il est là-bas. Ça fait une demi-heure qu'on est sur la péninsule et on a déjà une première rencontre avec le renard polaire, le coquin. Il se cachait et tout, il avançait dans les herbes et puis il me regardait. Et ouais, il allait vers Tu as vu? toi, j'ai vu. Vraiment, on va être curieux quoi. C'est pas du tout comme chez nous, hein. Là il est pas Il est pas pas craintif. plus craintif que ça. C'est indescriptible ce lieu. Je retrouve vraiment les mêmes sentiments que j'ai pu avoir il y a 5 ans en arrière. Quand j'étais venu ici avec Adrien et Camille. Je veux dire, c'est tellement sauvage, tellement préservé. C'est un vrai privilège de pouvoir fouler le sol de ce territoire. Et puis, je sais pas, il y a ce sentiment un petit peu de bout du monde, d'être tout seul. On te laisse ici, on te dépose en Zodiac, tu débarques et t'es livré à toi-même pendant 3 jours. Ici en l'occurrence, tu marches 10 minutes, tu tombes face à un renard polaire, si emblématique de l'Islande. Enfin voilà, c'est trop beau. C'est une chance incroyable d'être ici. On se rapproche doucement du sommet. Il reste encore un peu de chemin. Mais ça décrasse, hein, honnêtement. Donc là, ça fait, je crois qu'il y a 550 mètres de dénivelé. Avec 15 kg sur le dos, du coup. Sur 10 km aujourd'hui. Voilà, je sais plus si j'en ai parlé. On va se faire une petite pause à la rivière. Je sais pas où on traverse d'ailleurs. Eh bien, on va traverser par là, on va bien réussir à passer. Wow. C'est incroyable. C'est merveilleux. Merveilleux. Allez, on y va.
Vraiment, je sais pas trop. On va essayer quelque chose. Peut-être essayer là. Là, je suis content d'avoir les bâtons. Ok. Ok. Yes. Ça c'est de la neige toute fraîche des derniers jours, je suppose. Là ça fait vraiment un peu poudreuse. Allez, petit à petit. Je dois avouer que j'ai quelques craintes sur le versant est, parce que là on est sur le versant ouest je dirais. Et je vois qu'il y a même pas mal de neige ici, alors qu'il est exposé au soleil de l'après-midi. Donc je sais pas trop ce qu'on va trouver derrière cette montagne, mais j'espère que ça ira et que ce sera pas trop enneigé, parce qu'on n'a pas du tout l'équipement prévu pour la neige. Allez, là on s'attaque à la montée, vraiment l'endroit le plus raide de la randonnée. Et direct après ce sommet, on bascule en descente pour 5 km de descente. C'est parti. On est presque au sommet. Juste devant ici. Petit manque glacial. On y est presque. On vient de passer la crête. C'est surréaliste, c'est lunaire, j'ai pas de mots. C'est magnifique. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau. Formidable. Un calme indescriptible. Ouais, je sais pas. C'est comme un cirque en fait. Hein. Vraiment tout autour. Ok, moi il nous reste du chemin donc on va continuer. Si j'avais su, j'aurais pris ma luge. Si j'avais su, j'aurais pris ma luge. Ça va? Ça va. T'inquiète. Ah ouais, quand même. Ah putain. Terminer la partie un petit peu escarpée de la descente, un petit peu vertigineuse et verglacée. Et maintenant, c'est la course au soleil parce qu'on est passé à l'ombre en passant le sommet. Mais on le voit là, on gagne du terrain, mais lui aussi, donc on espère pouvoir être au soleil de nouveau. Du soleil. On a récupéré le soleil. On a gagné la course du soleil. C'est magnifique avec cette lumière.
La redescente est évidemment un petit peu plus facile, un peu plus rapide. Il y a encore quelques kilomètres. Là on fait une petite pause sac parce que ils sont relativement lourds. Et donc ça fait du bien de soulager un peu les épaules et de marcher sans sac. Nous avons perdu le soleil. Donc la fraîcheur est avec nous ce soir. Il est 18h30. Je pense qu'à 19h, 19h15, on devrait être sur zone pour se reposer. Je me répète sans doute, mais c'est un vrai bonheur d'être ici. Ce paysage de bout du monde. Bon, on va prendre notre temps. Même si nous ne sommes pas très à l'aise sur cette pente abrupte, nous réalisons que nous vivons un moment unique. Tout ce qui nous entoure est d'une beauté incomparable, presque irréelle. Voilà, le plus dur est derrière nous, en tout cas pour aujourd'hui. Nous avons terminé les montées, nous avons terminé les descentes. Il nous reste 700 ou 800 mètres de plat, je pense. Il y a même des panneaux ici. Hop, on est sûr de ne pas se tromper. Voilà, c'est vraiment du plat, du plat, du plat. Et je suis affamé. Il est 20h moins 8h moins 10. Donc on arrive un peu plus tard que je l'avais imaginé. On arrive avant la nuit, donc c'est impeccable. C'est quand même pas forcément évident, je trouve. En tout cas, avec un sac à dos comme le nôtre, c'est un itinéraire qui est assez exigeant. Tout de même, il y a des passages un petit peu techniques où il faut faire attention avec des gros sacs à dos. Mais voilà, ça s'est bien passé. On a pris le temps de faire les choses correctement et de ne pas se précipiter. Une journée qui s'achève, en tout cas une randonnée qui s'achève. Maintenant, à table. Il y a peut-être la tente à mettre avant. Le bivouac est réglementé sur la péninsule. On ne peut pas planter la tente n'importe où, il y a des zones qu'il faut respecter. Donc tout comme nos compagnons de navigation avec qui nous étions quelques heures plus tôt, nous plantons la tente dans une zone autorisée. Je pense qu'il faut l'amener un petit peu par là. Voilà. Ça fait une petite heure que nous sommes arrivés sur la zone de bivouac et nous avons déjà vu 2 renards polaires, c'est assez fou. Alors on se doutait qu'on les trouverait par ici. C'est fou, je vous parle, et il y a 2 renards polaires au loin qui se courent après. Il commence vraiment à faire trop sombre, j'arrive même plus à faire de photos avec mon appareil, mais j'espère qu'ils seront encore là demain matin. Alors que nous étions en train de prendre le repas du soir, nous allons vivre une expérience un petit peu particulière avec un renard polaire. Bon, j'enregistrerai pas. Qu'est-ce que je disais? C'est pas un renard polaire, il y a un renard là. Sérieux? Là. Attends, éclaire. Mais what? Non, Loulou. C'est ouf. Allez, non, file de là. Sur le moment même, je trouve le comportement du renard Arrête. un petit peu trop amical, donc je préfère me lever pour le tenir à distance. Ce ne serait pas lui rendre service de lui donner à manger, qui plus est quelque chose qui ne serait pas adapté à son organisme. File de là. Et de mon côté, je ne connais pas les Allez. réactions d'un animal sauvage dans ce genre de circonstances et je pourrais m'exposer à une blessure par morsure. Allez. Non mais j'en reviens pas. C'est hallucinant. Je m'attendais vraiment pas à ça. À ce point-là,
C'est où? Il a senti l'odeur de la nourriture. Il est venu à 1,50 m de moi. Enfin, j'ai tout filmé de toute façon, mais... Waouh! On vient, on vient ici pour le voir entre autres choses. On essaye de le faire fuir parce qu'il vient trop près, c'est pas un paradoxe. Là, vous me voyez plus beaucoup, mais il fallait à tout prix que je vous fasse ce petit message. Je suis en train de filmer l'aurore boréale qui est incroyable. Je voudrais que vous puissiez le vivre avec moi. Parce que c'est majestueux, ce que j'ai sous les yeux. Je sais pas, je trouve pas mes mots, mais c'est un véritable privilège d'être ici et de vivre ça. C'est majestueux. La nature est incroyable et extrêmement généreuse ce soir avec nous. Moi, je viens vraiment de me lever. J'ai entendu un renard polaire. Donc j'ai ouvert la toile de tente. Et il est arrivé vraiment face à moi. J'ai pu faire quelques photos. Et après, il a disparu dans les plaines qui sont derrière moi. Et je me suis dit, je vais aller sur la plage pour voir si je le trouve. Je ne l'ai pas vu. Mais par contre, il y a plein de phoques. Des phoques qui se font dorer au soleil. Alors ici, il s'agit d'une emergency house, je crois qu'ils appellent ça, une maison d'urgence. Au cas où vraiment tu as un souci et que tu as un problème de santé ou que les intempéries sont trop mauvais, tu peux t'abriter dans cette maison. Et les phoques, ils sont là. Je vais essayer de faire une ou deux images. C'est incroyable, c'est magnifique. J'arrive pas à réaliser ce que je vis. Enfin, si, je le réalise, mais je voudrais pouvoir le conscientiser encore plus. De m'imprégner vraiment de ces moments de vie, ces moments de ce que je partage aussi ici avec Camille. Pouvoir m'imprégner de l'odeur de la mer, de ce que je ressens en voyant les phoques. La surprise que j'ai eue ce matin en ouvrant la tente et qu'il y avait un renard polaire devant moi. On rêve parfois de pouvoir contrôler le temps, de l'emprisonner pour le revivre encore et encore. Mais bien sûr, c'est impossible. Tout ce que nous pouvons vraiment faire, c'est nous efforcer de savourer pleinement l'instant présent. Salut les phoques. Je me demandais comment était l'intérieur d'une maison d'urgence. C'est comme ça que je l'appelle. Au bout du monde. Ok. Il y a un sac de couchage, toile de tente, matelas, de quoi se faire à manger, une batterie. Mais je pense qu'elle alimente de quoi contacter les secours ici. Une fusée d'alerte, ouais, un peu de nourriture. Donc ici on peut contacter les secours avec cette radio. Ok.
Et là, je ne sais pas, on trouve des sépultures, je suppose. Il y en a une première ici, et une deuxième, juste là. 1895 pour les deux. Alors je sais pas si c'est une sépulture ou si c'est juste un monument pour rendre hommage. Magnifique. Encore quelques traces de renard polaire juste ici. Bon, nous venons de prendre un bon repas bien chaud et plutôt copieux, pour être tout à fait honnête. Là, c'est l'heure du petit café et maintenant on va retourner un petit peu faire des images. Je voulais me mettre en affût sur la plage et je vois qu'au loin il y a un renard polaire. C'est fou parce qu'on le voit pas, le sable est noir gris et il a exactement la même couleur. Ah, il vient de rentrer dans les herbes. Ok, donc je vais me planquer là. Il est sur une butte avec une rivière derrière lui, il fait une cascade. C'est surréaliste. Ok, je l'ai perdu derrière la petite butte. Je crois que j'en vois un arriver sur la plage. Oui, il arrive en courant. Il est remonté dans l'air. J'ai vraiment eu une chance incroyable. En 10 minutes, j'ai observé 2 renards là, sur la plage. Puis cette vision où il a vraiment droit sur moi depuis le fond de la plage. C'était juste trop bien. Oh, la lumière. J'en reviens pas. C'est trop beau. Donc il est arrivé de là, en courant tout droit. C'est assez étonnant parce qu'il y a des courants marins qui ramènent des morceaux de glace. Donc je sais pas trop d'où ils viennent, peut-être du Svalbard ou du Groenland. Mais partout à la surface, il y a des petits blocs de glace qui flottent, qui viennent s'échouer pour certains sur la plage. Camille me rejoint. Je viens de voir qu'elle est derrière moi. Ok. Oh oui, sur la plage, c'est trop beau. Ça, c'est génial. Oh, oh, ça tue. Oh, ça tue. Emballés et motivés par ces 2 premières observations, nous décidons de rester en affût ici. Les résultats ne se font pas attendre, et un moment extraordinaire nous attend.
Ah, ça c'est quand il s'en va. trop bon. Trop bien. Bon, et bien, c'est une fin de journée sur cette plage du bout du monde, comme j'aime l'appeler depuis qu'on est arrivé. 6 renards polaires ce soir. C'est complètement incroyable. Voilà. De belles images, je suis super content. Camille aussi est très contente. C'est une soirée, une journée qui se termine formidablement bien. Ce soir il fait nettement plus frais par contre, il y a un air vraiment qui pince, un bon petit repas bien chaud et un bon dodo parce que demain on a une grosse journée de marche. On va bien se reposer ce soir et faire de beaux rêves sous les aurores boréales. Bon et bien, il est 5h40 du matin. Ce matin tout est gelé, mais ce matin le paysage en est que plus incroyable dans cette fraîcheur. Un petit déj, un café bien chaud et on est parti pour 10 km. Je suis en train de plier la toile de tente. On se rend compte qu'il a fait relativement frais. Le tuyau pour boire au Camelback est gelé. Petite glace pilette bon matin. J'adore. Bon et bien, le campement est replié. On va faire un petit saut sur la plage pour dire au revoir à l'endroit et au renard polaire. Et ensuite on commence notre petit bout de chemin de la journée. Pas évident de repartir ce matin. Un si bel endroit, avec tant de choses vécues ici. Ben voilà, je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse pas y revenir de nouveau dans quelques années, si on le souhaite. En tout cas, j'aimerais beaucoup, c'est sûr. Tout est là sur cette péninsule. Il y a une place incroyable pour la nature. Le calme est absolu. Les couleurs sont incroyables, les paysages sont fous. Et encore une fois, c'est aussi ce sentiment de bout du monde qui donne à cet endroit un sentiment d'expérience et d'aventure. C'est le cœur serré que je quitte cette plage, où nous ne devions rester qu'une seule nuit. La pureté de cet endroit nous a finalement retenus pendant 3 jours. Au fond de moi, je sais que je reviendrai ici. Ces quelques jours passés ont renforcé cette conviction. Moi aussi, je suis un petit peu inquiet parce que on a cette nappe de brouillard qui se forme derrière nous. Et on a vite fait de se perdre, je pense, si on se retrouve dans le brouillard. Donc j'ai pris l'azimut avec ma montre. Voilà, donc on doit suivre l'azimut 180. La brume a l'air de pas trop gagner de terrain. Donc je pense que ça devrait aller. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'effraie un petit peu parce qu'on a vite fait de se retrouver dans un brouillard pas possible et tous nos repères sont hors service entre guillemets. Donc ça peut être très dangereux. Et c'est bien d'en avoir conscience. Donc essayer de prendre des repères en amont. Puis une boussole c'est l'idéal, mais là je me rends compte que la boussole de ma montre, c'est pas absolument fiable. Ils annonçaient pas un temps comme ça pour aujourd'hui, on a beaucoup de chance. Pour le moment, profitons-en. Je n'ai pas pu vous le montrer ici pour préserver le projet de film de Camille, mais pendant ces 3 jours, nous avons passé de nombreuses heures à capturer des images pour son projet.
On y est presque. On arrive bientôt au col. Je dirais d'ici 45 minutes. Et de l'autre côté, on vient de tout là-bas au fond sur la plage, derrière Camille. On a mis 3 heures pour arriver jusque là. Donc on va dire c'est plus ou moins 4 heures pour monter. Bonjour. Bonjour. Et on verra combien de temps on met à la redescente de l'autre côté. Dans les traces du renard polaire. C'est génial de voir ça ici à 2 pas du col. Même ici, ils viennent, ils traversent quoi. Ça paraît tellement hostile. C'est vraiment un animal fascinant. Enfin, niveau nourriture et tout, je sais pas, peut-être des oiseaux. C'est incroyable. Parce que sur la plage, bon bah, il y a la remontée des marées, il y a beaucoup plus d'oiseaux. Mais ici, c'est beaucoup plus rude pour eux, j'imagine. Ça y est, on vient d'atteindre le col et de basculer de l'autre côté. Nouvelle vue pour l'après-midi. Et donc c'est là-bas, derrière moi, qu'on reprend, qu'on est censé reprendre le bateau. Après la petite pause, on repart tranquillement. Maintenant, c'est tout sur les cuisses pour la redescente. Bon, et bien c'est une fin de randonnée. Ça va aussi être une fin de vidéo. J'espère sincèrement avoir pu vous transmettre un petit peu de ce que j'ai vécu ici sur cette péninsule incroyable. Dites-moi en commentaire si c'est une vidéo qui vous a plu. Est-ce que vous avez déjà vécu de votre côté des expériences un petit peu similaires dans des endroits assez reculés comme ici? J'ai hâte de vous lire. Merci beaucoup à tous pour vos messages et pour votre bienveillance encore une fois. J'ai passé un merveilleux moment sur ce trek, sur cette péninsule et je suis vraiment content d'avoir pu le partager avec vous. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Moi je vous dis à bientôt et bye.